On est aujourd'hui le lundi 18 octobre et on reprend notre cours traditionnel chaque semaine et on est aujourd'hui Parshat Vayera. Parshat Vayera est une parsha extrêmement importante pour deux raisons. D'abord parce qu'elle se termine avec l'un des passages les plus surprenants, les plus mystérieux et les plus riches en messages de toute l'histoire d'Abraham, qui est bien sûr le passage de la Hakeda, le sacrifice d'Yitzhak. Mais c'est aussi une paracha importante parce que d'une certaine manière c'est la paracha qui termine la vie et l'aventure d'Abraham, puisque à partir de la semaine prochaine, Chaye Sarah commence surtout la vie, l'histoire de la génération nouvelle représentée par Yitzhak. On a donc deux parachiotes qui nous parlent d'Abraham, deux parachiotes entières dans la Torah, c'est énorme, qui a le mérite d'avoir deux parachiotes consacrés à sa vie dans la Torah. Je pense que si nous on doit chercher où se trouve la nôtre dans la Torah, peut-être qu'en grattant dans l'espace blanc entre deux lettres, peut-être on va trouver quelques centaines de milliards de vies, les nôtres et celles d'autres générations qui sont comprises et incluses dans l'espace blanc entre deux lettres. Et ne croyez pas que je plaisante, même si c'est très cynique. Et donc quand on parle de deux parachiotes entières dans la Torah consacrées à un homme, c'est vrai que ce n'est pas n'importe quel homme, le géant parmi les géants comme nos maîtres l'appellent, mais c'est énorme. Combien d'années de vie ces deux parachiotes couvrent? Visiblement 100 ans. Puisque la Torah débute la vie d'Abraham au moment où il a 75 ans, et il quitte ce monde à l'âge de 175 ans. 100 ans de vie, c'est énorme. Vous imaginez les progrès inimaginables que cet homme a fait pendant 100 ans. Il s'est complètement métamorphosé, complètement transformé. Ce n'est plus du tout le même homme à l'arrivée, qui ne ressemble plus du tout à celui du départ, comme on le sait par les allusions extrêmement riches de sens que nous donne la Torah, son changement de nom, qui signifie une nouvelle naissance, la circoncision, changement de nom, circoncision, c'est d'une certaine manière comme une conversion, c'est-à-dire pour la raison pour laquelle nos maîtres l'appellent Rosh Hagerim, le père ou la tête des convertis. C'est pour ça que tout converti homme s'appelle Ben Avraham, femme Ben Sarah, parce que lui-même est le premier modèle de la conversion, ça veut dire d'une renaissance totale. Or pourtant, il s'est converti, dans le sens profond du terme, à l'âge de 99-100 ans. La Torah commence à parler de lui à l'âge de 75 ans, donc pendant 25 ans, malgré tout, ce n'est pas n'importe qui et pas n'importe quoi. Sinon la Torah n'en parlerait pas. Et la plus grande preuve que ce n'est pas n'importe qui et pas n'importe quoi, c'est que les 75 années qui précèdent, la Torah n'en parle pas. Et n'imaginez pas, parce que ce n'est pas important, on peut déjà imaginer bien évidemment que la vie d'Abraham, avant que la Torah prenne la peine d'en parler, c'est déjà quelque chose d'immense, entre autres le fait qu'il affronte seul l'humanité tout entière. Il est le premier homme à se battre contre l'idolâtrie. Il doit affronter sa génération, son propre père, Nimrod, il est encore jeune. Et pourtant la Torah n'en parle pas. Parce que pour que la Torah commence à parler de quelqu'un et de quelque chose, il faut que ça ait une portée colossale pour toute l'histoire du monde. La Torah ne parle que des modèles fondamentaux de l'histoire du monde. Un homme peut être extraordinairement grand, mais sa vie n'est qu'un exemple que pour lui ou pour quelques autres, que lui-même pour des milliers d'autres. Mais ce n'est pas encore le modèle universel, ça n'intéresse pas la Torah. Quand je dis modèle, dans le bien comme dans le mal, il y a eu des millions de tyrans à l'époque biblique. La Torah ne parle que de 2 ou 3, parce que eux sont des modèles universels. Et donc, avant qu'il ait 75 ans, bien qu'il fait des choses gigantesques, la Torah n'en parle pas. C'est géant, mais ce n'est pas encore au niveau de l'éternité. La Torah commence à en parler à 75 ans, mais il est encore, je dirais dans un langage très terre-à-terre, il est encore non-juif, il est encore Ben Noar.
puisqu'il n'est circoncis, il n'obtient son vrai nom de juif, Abraham, qu'à l'âge de 100 ans. Ce qui veut dire que les 25 premières années, même qu'il n'est pas encore juif dans le sens qu'on le comprend aujourd'hui, sont des années de vie spirituelle et morale extrêmement, extrêmement élevées, immensément élevées, puisque la Torah au moins en parle. Et pourtant, comme je l'ai dit, c'est encore loin d'être ce que Abraham est devenu, car Abraham est devenu véritablement le père d'Israël, le père fondateur à l'âge de 100 ans avec la naissance de Yitzhak. Mais il ne s'arrête pas là. Il va vivre encore 75 ans, pratiquement autant que sa vie déjà passée, 175. Et il va continuer à progresser, 75 ans de vie du père fondateur. Puisqu'encore une fois, avant, c'est pas encore le père fondateur, il n'a pas encore Yitzhak, il n'est pas encore circoncis, il ne s'appelle pas encore Abraham. Donc tout ça pour vous dire, comme je sais le monter en suspense, tout ça pour vous dire quel niveau Abraham doit atteindre quand il arrive à l'apogée de sa vie. Waouh! Alors si on cherche, si on fouille, est-ce qu'il y a peut-être une allusion dans la Torah qui nous dirait, qui nous révélerait, avec l'art dont la Torah a le secret, c'est-à-dire en cachant tout, qu'est-ce qu'Abraham finalement a atteint? C'est quoi sa grandeur? Alors on a déjà une indication parce que la vraie grandeur d'Abraham va être révélée précisément dans le dernier sujet qui parle directement de lui, la Hakeda, la fin de notre paracha, le sacrifice d'Isaac. Mais ce n'est pas tant la Hakeda en tant que telle, mais ce qui va se passer au moment de la Hakeda qui est extrêmement révélateur de ce qu'est l'aboutissement de toute une vie de travail. Après que l'ange se manifeste à Abraham et lui dit « ne tue pas », et qu'Abraham malgré tout essaye de montrer à Dieu que si ça ne dépendait que de lui, il le ferait, il n'a aucune hésitation, et l'ange revient une deuxième fois, il dit « ne tue pas », même pas une petite blessure, on avait déjà consacré des cours à ce sujet-là. Et on en arrive finalement à la récompense. Parce que tout ça, ça a forcément un sens. En plus, c'est la dernière épreuve d'Abraham, la 10e. Ce qui veut dire que là, la récompense qu'il va recevoir n'est pas seulement pour cette épreuve, mais finalement, on lui paye le salaire de toute une vie. Et quelle va être la récompense? Tenez-vous bien, extrêmement choquant si on ne voit pas le mot qui contient tout. La Torah dit à ce moment-là, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ça c'est la constatation. Et quelle est la récompense? Venivrechu bezaracha kol goye haaretz. Seront bénis dans ta semence. Je traduis le mot à mot, car la traduction descendance est un crime contre le maître du monde, puisque ça trahit le texte. Toutes les familles de la terre, tous les peuples seront bénis dans ta semence. Zaracha, Zera. 175 ans de vie pour en arriver finalement à une promesse qui nous fait revenir à quelle case? Départ. La case départ. Mais c'est apparemment la première chose que Dieu a dit à Abraham avant même qu'il n'arrive en Eretz Knaan. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Seront bénis en toi toutes les familles de la terre. Pourquoi un tel détour pour revenir à la case départ? Question inimaginable. Quelle est la différence entre la promesse faite à un homme qui n'a pas encore véritablement commencé à servir Dieu, puisque c'est au moment où Dieu en parle pour la première fois, et après 100 ans de vie, où il a traversé épreuve après épreuve, comme l'échelle de Jacob, il est monté jusqu'au 10e et dernier échelon, pour s'entendre dire, et seront bénis en toi toutes les familles de la terre. J'avais pas besoin de tout ça, et certainement pas du sacrifice, pour avoir cette promesse-là, tu me l'as déjà donnée il y a 100 ans. Il y a 75 ans, pardon. Il y a 100 ans, excusez-moi. Alors évidemment, il y a un mot qui fait toute la différence, ce petit mot qui contient tout. D'où l'importance, comme je dis tout le temps, et j'en profite, c'est pas qu'on est face à ce genre de phénomène, l'importance inimaginable de bien faire attention aux mots de la Torah.
L'impossibilité absolue de comprendre la Torah en dehors de sa langue matrice, parce qu'aucune langue au niveau des traductions ne peut rendre les nuances et les secrets cachés dans les nuances. Ici, tout repose sur un mot. Au tout début de sa carrière, il est dit, comme je l'ai traduit, et seront bénis en toi, Becha, toutes les familles de la terre. 100 ans après, il est dit, et seront bénis dans ta semence, toutes les familles de la terre. Il a fallu toute une vie pour arriver à ce niveau inimaginable. Vous posez la question, il n'y a pas une mouche qui vole, regardez, incroyable, avec la chaleur qu'il fait, c'est incroyable, hein? C'est vraiment les temps de la délivrance. Même un film n'arriverait pas à captiver comme ça. Je vais faire la parenthèse. Mais non, mais il faut le dire, on vit la délivrance. Si la Torah peut à ce point impressionner et intéresser, c'est la délivrance. Je vais faire la parenthèse. En tous les cas, quelle est la différence entre le début et la fin de la promesse? Les deux promesses portent sur le même sujet. Tous les peuples sont bénis en relation avec Abraham. Mais la différence fondamentale est que, au début, béni en lui, à la fin, béni en sa semence. Et quel est le chidouche extraordinaire, quel est le progrès fabuleux parcouru et accompli par Abraham? Mais mes amis, c'est évident. Mais vous vous rendez compte que la Torah est en train de dire? Pour le comprendre, posons la question. Mais depuis quand une grandeur morale, spirituelle, se transmet dans les gènes, dans la semence? Depuis quand? Mais c'est de ça. Avant, juste avant, il y a eu la brite. Juste avant, il y a eu la brite. Juste avant. Sinon, on ne pourrait pas avoir ça. Donc, depuis quand? Comment ça fonctionne? Comment la grandeur morale d'un homme peut-elle passer dans ses gènes? On sait que beaucoup de choses passent dans les gènes. Mais pas ça. Le travail effectué par un homme sur le plan moral et spirituel apparemment ne concerne que lui. Il n'y a aucune garantie que ça puisse descendre jusque dans sa semence. Car, encore une fois, on ne parle pas ici de métaphore. Parce que quand la Torah veut être précise, elle sait être précise. Elle ne dit plus seront bénis en toi, elle ne dit même pas seront bénis dans tes descendants, mais dans ta semence. Ce qui veut bien nous faire comprendre que toutes les qualités spirituelles et morales d'Abraham se sont incarnées à l'intérieur de sa chair, à l'intérieur de son être, puisque la semence est le substrat, l'essence de tout l'être. Et voilà que il a cette promesse, comme quoi, à partir de maintenant, tout ce que tu as acquis par ton travail se transmet directement par ta semence. Donnons un exemple simple, mes amis, vous avez évoqué le sujet. La Brit Mila, effectivement, qui précède, et qui n'est pas par hasard le sujet qui précède ce qu'on est en train d'expliquer, vous imaginez tout de suite le lien, évidemment. La Brit Mila, Abraham l'a obtenue à l'âge de 100 ans. C'est le début de notre paracha. La fin de la semaine dernière, le début de notre paracha. Vous imaginez le travail effectué par Abraham pour mériter la Brit Mila. Vous imaginez? C'est 100 ans de vie d'Abraham. Mais je vous pose la question. Mais qu'est-ce que signifie le fait qu'un enfant de 8 jours chez nous est circoncis? Comment un enfant de 8 jours peut-il mériter une mitzvah avec tout ce que cela sous-entend comme connexion avec le divin? Comment un enfant de 8 jours peut-il mériter un niveau qu'Abraham a attendu et a travaillé pour l'atteindre pendant 100 ans? Eh bien c'est ça, Bezarecha. C'est passé dans ta semence maintenant. Exactement de la même manière dans un autre domaine que si le père a commencé à partir de zéro à vendre des allumettes sur les grands boulevards
et qu'il s'est retrouvé à la tête d'une usine qui exporte dans le monde entier, et que l'enfant vient après, c'est sûr que l'enfant à 8 jours aura d'emblée, directement, le résultat du travail de 50 ou 60 ans d'une vie. Le problème est, tout de suite je vais se poser la question, c'est que dans tous les domaines, comme la richesse, comme énormément de choses, on sait que ça fonctionne comme ça, mais on n'avait jamais vu que ça fonctionnait comme ça sur le plan moral et spirituel. Puisque par définition, les valeurs morales et spirituelles n'appartiennent pas, apparemment, au monde de la chair, au monde de la terre, au monde physique. Les valeurs spirituelles et morales appartiennent à quel monde? Au monde de l'âme. Et l'âme, ça ne se transmet pas. L'âme, elle appartient à qui, l'âme? L'âme, elle appartient à Dieu. Et écoutez bien ce que je veux dire. Non. Vous allez me répondre, oui, mais d'accord, mais peut-être qu'on transmet une âme. Mais on transmet rien du tout. Nous, on transmet une âme. Nos maîtres disent dans le Talmud, le problème c'est que très souvent on comprend mal parce qu'on est ignorant. Alors comprenez bien ce que nos maîtres expliquent. Shlosha shutafim ba'adam. Il y a 3 associés dans la naissance d'un enfant. Le père, la mère et Hachem. Le père donne ce qu'il donne, la mère donne ce qu'il donne. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, et qu'est-ce que Hachem donne? Nos maîtres disent, Hachem donne l'âme. Il n'y a que lui qui peut mettre une âme dans un corps. Ce qui veut dire que l'âme que l'on reçoit n'est absolument pas dépendante d'une action quelconque de la part des parents. L'âme descend dans ce corps selon une distribution et des raisons dont seul le maître du monde a le secret. Et c'est pour ça qu'on voit très et trop souvent que d'une génération à une autre, les âmes semblent dans une même famille ou dans une ou 2 générations ne rien avoir les unes avec les autres. Donc à partir du moment où apparemment, je dis apparemment, les qualités morales et spirituelles appartiennent au monde de l'âme, et que l'âme est une force que seul Dieu peut mettre dans un corps, c'est pas le père qui prend une âme et qui la met dans le corps de son fils. Donc comment tout l'acquis spirituel d'Abraham qui apparemment concerne son âme peut-il descendre dans sa semence? C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Mais justement, mais c'est ça le chidouche. On n'a jamais vu encore une chose pareille se réaliser. Comment des forces spirituelles peuvent-elles descendre dans la matière? Le premier qui est arrivé, le premier, s'il vous plaît, le premier qui est arrivé à réaliser ce chibour, ce lien entre ces 2 mondes, c'est Abraham. On voit la semaine dernière que tout de suite après la lutte contre les 4 rois et la libération de Lot, à ce moment-là, Abraham rencontre Malki-Tzedek, et Abraham à ce moment-là dit la chose suivante: tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai récupéré, je ne le veux pas pour moi, car ça appartient à celui qui est Koné, qui est le propriétaire, en traduction littérale, du ciel et de la terre. Et les commentaires font remarquer que l'expression Koné Shamaim Va'aretz est une expression très rare et unique dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Liknot Shamaim Va'aretz? Et le commentaire explique que pourquoi c'est Abraham qui dit ça? Parce que c'est Abraham qui a restitué, qui a redonné au point d'en refaire le propriétaire. C'est lui qui a restitué le ciel et la terre au maître du monde. C'est-à-dire, depuis la faute de Adam Arishon, le monde spirituel et le monde matériel étaient complètement déchirés et séparés. Il n'y avait pas de lien entre les deux. C'est d'ailleurs le sens profond de la mort. Comme je dis toujours, c'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, il arrive à un moment où ils n'arrivent plus à être ensemble. Mais mes amis, pourquoi ils n'arrivent plus à tel âge à être ensemble? Parce qu'ils n'ont jamais pu être ensemble. Seulement ça a pris X années jusqu'à ce que finalement ils se séparent.
Le premier jour de vie, de naissance, est en vérité le premier pas vers la mort. C'est pas qu'on vit complètement bien jusqu'à l'âge de 120 ans et tout d'un coup à 120 ans on meurt. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le corps et l'âme commencent à se séparer à partir du moment où l'âme rentre dans le corps. Simplement qu'il va falloir des années jusqu'à ce que la séparation soit totale et définitive. Et pourquoi le corps et l'âme se séparent? Parce que fondamentalement, ce sont deux réalités qui ne se supportent pas, qui ont du mal à être ensemble. Comment la pureté de l'âme spirituelle peut-elle supporter la grossièreté et l'obscurité du corps charnel et matériel? Donc Dieu met l'âme dans le corps, mais dès l'instant où Dieu met l'âme dans le corps aspire à se débarrasser de son âme, et l'âme aspire à se débarrasser du corps. Et c'est pour ça, vous savez, qu'on fait une prière plusieurs fois par jour, où on termine la prière en disant « Umafli la asot ». Que signifie « Umafli la asot » ? Que ma création, en tant qu'être possédant une âme et un corps, est un pélé, est un prodige. Parce que nous, ça nous paraît normal. Parce que malheureusement, on est tellement charnel et physique qu'on ne se rend pas compte de ce que signifie le fait d'avoir en soi une âme. Mais si on pouvait voir notre âme et on pouvait voir dans quelle situation de pureté et de transparence et de connaissance et de conscience elle se trouve, on n'arriverait plus à comprendre comment elle peut supporter un homme comme nous qui, la majorité de son temps, pense, dit et fait des bêtises. Et on dirait effectivement avec la plus grande affirmation, on m'afflie la sorte, mais c'est un prodige une chose pareille. Comment c'est possible que ça puisse tenir? Mais en vérité, depuis la faute de Adam Arishon, et c'est ça le sens de la mort, encore une fois, ça ne tient plus vraiment. Simplement que le maître du monde s'arrange pour que la brisure totale ne se passe que relativement tard. Je prendrai un exemple qui n'est pas trop heureux et qui n'est pas peut-être très correct, mais c'est un petit peu comme un couple qui va peut-être tenir 20 ou 15 ou 10 ans avant le divorce. Alors celui qui n'est pas du tout conscient des différentes crises et difficultés de ce couple peut se dire « Mais tout avait l'air de marcher, comment se fait-il qu'ils ont divorcé maintenant ?» Mais celui qui a suivi le couple, c'est qu'en vérité, le miracle, la question c'est pas sur le divorce, la question c'est sur les 10 ans avant le divorce, car depuis le départ, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Ça peut être donc, effectivement, le sens d'un couple qui... Non, faites ça ailleurs. Le sens d'un couple qui divorce. Donc exactement de la même manière, il ne faut pas voir la séparation entre le corps et l'âme comme quelque chose de surprenant, puisqu'ils avaient l'air de bien s'entendre, dit en français, terre à terre, il avait l'air d'être en bonne santé. Non, un être humain n'est pas en bonne santé. C'est une maladie lente et sûre qui nous mène à la séparation entre le corps et l'âme. Mais cette séparation entre le corps et l'âme est le reflet, dans ce microcosme de l'être, le reflet d'une mort beaucoup, beaucoup plus globale qui a été introduite dans la création depuis la faute de Adam Arishon. Quand Dieu parle de la mort, il ne parle pas seulement de la mort de l'homme, il parle de la mort du monde. C'est-à-dire qu'au départ, avant la faute, le monde avait été conçu pour que puissent s'unir à la perfection les deux dimensions spirituelles et matérielles, et qu'elles vivent ensemble éternellement. Et à cause de la faute, il y a eu cette brisure qui fait que, depuis le premier jour de l'union, ils commencent déjà à penser au divorce, jusqu'à la réalisation du divorce, qui est finalement le jour de la mort. C'est pour ça que Abraham est le premier homme sur terre qui relève le défi qui ne sera véritablement réalisé qu'avec la délivrance finale, et peut-être même pas encore dans les premiers temps, mais dans des temps plus avancés encore. Mais quoi qu'il en soit, quelle est la fin du projet? La fin du projet, c'est Ubila Amavet la Netzar, la mort disparaîtra pour l'éternité. La fin du projet, aussi utopiste que cela puisse paraître, la fin du projet
est de remettre le monde, dans un premier temps et après plus encore, dans l'état où il était avant la faute. Il n'y a plus de mort, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre l'âme et le corps, il n'y a plus de séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. Le projet va durer des millénaires, mais il a commencé il y a 3500 ans, il y a 4000 ans, excusez-moi, 3500 c'est le don de la Torah, il a commencé il y a 4000 ans le projet, avec un personnage qui s'appelait Abraham. Jusqu'à Abraham, imaginez que sous prétexte que le père est un saint, il aura obligatoirement un enfant qui est saint. C'était déjà quelque chose de complètement utopique, et je vais vous apporter les preuves tout de suite, mais à plus forte raison que d'imaginer, écoutez bien maintenant de quoi on parle, que sous prétexte que Abraham a été ce qu'il a été, dans des centaines de générations, 3500 ans après, il aurait encore de la semence qui existe et qui se réclame de lui et qui continue dans son chemin. Ça, c'est quelque chose que personne au monde ne pouvait imaginer. Et la preuve, mes amis, je vais vous donner maintenant un éclairage nouveau pour que vous vous rendiez compte que c'est pas si évident que ça. Mes amis, quels ont été, et c'est ça le paradoxe fou de la Torah, si vous voulez apprendre véritablement à être un champion de tennis ou de ping-pong, étudier comme il faut la Torah, pam, 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 constamment. Tu ne sais plus où tu en es. Tu envoies la balle, elle te revient plus fort encore qu'elle est partie. Ben oui. Quels sont les personnages bibliques qui ont eu la stupéfaction de voir sortir d'eux des êtres qui étaient encore plus loin que des milliards d'années-lumière de ce qu'ils étaient eux-mêmes? Qui sont-ils, ces êtres-là? Mais précisément, ces mêmes personnages, Abraham, et peut-être plus encore que lui, Yitzhak. Vous savez que, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, mais à chaque fois, ça fait toujours plaisir de le réentendre. Vous savez que la Torah passe complètement sous silence la mort et l'enterrement de Rivka. Rivka, la grande Rivka. Rien. Quand elle est morte, quel âge elle avait? Rien. La Torah parle de la mort de Sarah, la Torah parle de la mort de Rachel. Rien sur Rivka. Pourquoi? Les commentaires expliquent. Parce que sa génération la haïssait tellement d'avoir mis au monde Esav et l'accusait d'être un véritable monstre. Parce que pour mettre au monde un enfant pareil, la pomme ne tombe quand même pas si loin que ça de l'arbre. Et donc pour ne pas que sa génération fasse une grande fête, des danses et toute une soirée de kermesse, le jour de son enterrement, comme pour se dire bon débarras. Vous imaginez ça? Mais c'est marqué en toutes lettres dans Rashi, sur la Torah. Pour nous montrer dans quel état d'esprit se trouvait cette pauvre femme qui a dû supporter pendant des décennies ce monstre, en sachant qu'à part le fait qu'elle y est pour rien, toute la génération l'accusait d'être une menteuse, une imposteur, qui se fait passer pour, mais si elle était si comme elle le dit, comment qu'elle aurait fait pour mettre au monde un homme comme Esav? Mais mes amis, Esav, c'est pas encore. Il y a pire que ça. Il y a tout simplement l'arrière-petit-fils, Amalek. Et déjà avant, le petit-fils, Éliphaz. Parce que comment qu'Amalek est venu? Éliphaz, sa grand-mère s'appelle Rivka. Éliphaz, quand on a une grand-mère comme Rivka quand même, Éliphaz, c'est un monstre. Puisque comment son fils Amalek est venu au monde, on le sait. Il a pris la femme mariée, la reine de Séhir. Ils ont eu ensemble une fille qui s'appelait Timna, bâtarde. Et après, lui, le père adultère, Éliphaz, a repris sa fille bâtarde, Timna. Ils ont eu ensemble Amalek. Sa grand-mère, c'était Rivka. Sa grand-mère, c'était Rivka. Donc ne me dites pas, comme tout à l'heure, avec tout le respect, ben c'est normal, un Dieu l'a voulu, ils étaient bien, donc ils ont eu des enfants bien. Mais lisez la Torah, pour bien nous faire comprendre que ça ne fonctionne pas comme 5 shekels dans la machine et le cola il descend. C'est précisément ceux qui ont eu le mérite de recevoir la promesse que leur semence serait sainte pour toutes les générations,
C'est justement ceux-là qui ont vu sortir de leur semence les pires monstres de l'histoire. Pour bien nous faire comprendre quoi? Que c'est pas si évident que ça. Alors pourquoi il y a une promesse? Justement, la promesse n'a un sens que si tu comprends qu'elle est complètement prodigieuse, cette promesse. Tu ne peux apprécier la lumière que si tu as vécu longtemps dans l'obscurité. Demandez à tous ces mineurs qui sont sortis maintenant au Mexique ou ailleurs, demandez-leur c'est quoi la richesse au Chili, demandez-leur c'est quoi la richesse aujourd'hui. Juste avant, ils auraient dit c'est quoi la richesse? Les millions, je sais quoi. La richesse c'est quoi? Pouvoir respirer l'air et voir la lumière du soleil. Rien ne m'intéresse d'autre. Pourquoi? Parce que quand on a été pendant des mois dans l'obscurité, qu'on pensait que c'était chaque jour le dernier, quand on respire l'air pur et qu'on voit la lumière, il n'y a pas d'autre richesse que celle-là. Donc pour bien nous faire comprendre ce qu'est la richesse inimaginable qu'a obtenue Abraham, de recevoir l'assurance que pour l'éternité, puisque la promesse de Dieu est sans limite, pour l'éternité, Dieu lui assure que dans 2, que dans 3, que dans 4, que dans 10, que dans 1000, que dans 100 000, que dans 1 million de générations, il restera toujours quelque chose de ta semence qui se réclamera de toi, qui connaîtra ton nom et qui ira dans ton chemin, et que quand on les verra, on dira, ça ce sont les enfants d'Abraham. Pour recevoir une promesse pareille et ne pas croire que c'est évident que Dieu l'a voulu, la providence s'est arrangée pour que précisément de ces mêmes semences, de ces mêmes hommes plutôt, sorte une semence monstrueuse pour bien nous faire comprendre que c'est pas si évident que ça. Parce que justement, l'évidence est souvent le contraire. Mais vous savez tous que dans la grande majorité des cas, c'est pour ça que ça m'étonne ce que vous avez dit tout à l'heure, mais dans la grande majorité des cas, dans tous les domaines, les enfants des géants sont souvent des nuls. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à la situation. Parce que c'est insupportable d'être le fils d'un géant. Ça étouffe, ça brille, mais comme l'enfant a besoin de s'exprimer, généralement, il va s'exprimer dans un domaine qui n'est pas celui des parents. Et si le domaine des parents est bon, donc forcément il va s'exprimer dans le mal. Vous connaissez tous l'histoire d'un père qui était un géant dans la Torah. Et il a eu un fils qui était un géant dans l'autre côté. Alors un jour on a demandé au fils, mais comment avec un père pareil t'es devenu comme ça? Il a dit, moi? Mais j'ai fait exactement ce qu'a fait mon père. Lui il avait un père renégat, et il a décidé de ne pas être comme son père. Et moi j'avais un père rabbin, j'ai essayé de ne pas être comme mon père. Pourquoi? Parce qu'un enfant, pour qu'il s'exprime, surtout s'il a du caractère, il a besoin de trouver son propre terrain d'expression. Et quand le modèle géant qu'on lui montre, dans lequel il se sent si petit, si rien du tout, quand ce modèle-là est le bien, eh bien c'est un très très grand danger pour l'enfant, qui pour pouvoir lui aussi devenir un géant, aura besoin de choisir le modèle différent de celui de ses parents, et ce sera le modèle du mal. Je vous ai déjà expliqué, mes amis, que la Torah met en évidence ce que j'explique, sur le fait que la Torah précise que Dieu a écouté, c'est la semaine prochaine, la prière de Yitzhak pour avoir des enfants, plus que la prière de sa femme Rivka pour avoir des enfants. Et les commentaires demandent pourquoi. Apparemment, la prière de Rivka aurait dû mieux passer que celle de Yitzhak, puisque Rivka, justement, était la fille d'un impie, était la sœur d'un méchant. Elle avait grandi, elle avait été éduquée dans une ville où il n'y avait que de mauvais modèles. Et elle a su se tenir, elle a su se protéger, elle a su rester dans le bon chemin pour mériter après de devenir la femme de Yitzhak. Imaginez-vous la grandeur de cette femme-là, alors que Yitzhak, lui, qui avait comme modèle son père et sa mère, et qui très certainement depuis sa naissance était préservé de toute mauvaise tentation, etc., c'est pas tellement difficile de devenir ce qu'il est devenu. Alors pourquoi Dieu préfère la prière de Yitzhak que celle de Rivka? Eh bien, aussi stupéfiant que ça soit, la réponse on la connaît. C'est parce que non. C'est beaucoup plus difficile d'être un Yitzhak quand on a un père Abraham que d'être une Rivka quand on a un père comme un frère comme ou un père comme Lavan. Pourquoi? Parce que justement,
Quand j'ai en face de moi un modèle géant parfait, je me sens tellement rien que ça m'étouffe et que où je vais me trouver, où je vais m'affirmer, où je vais me positionner, qu'est-ce que je vais devenir? À chaque fois que je suis dans la rue, comment vous appelez? Ah, le fils de votre père! Ah oui, le fils de votre père! Toute sa vie, il est le fils de son père, c'est insupportable! Mais je voudrais être pour moi-même, j'en ai marre d'être le fils de mon père. Tandis que Rivka, elle, au contraire, elle a un terrain pour s'exprimer extraordinaire, puisque de toute façon, il n'y a que de la nullité autour d'elle. Donc elle peut s'exprimer et faire valoir ce qu'elle est dans toute sa puissance. Donc elle a une motivation à être ce qu'elle est, puisque justement, elle peut s'affirmer, puisqu'elle ne veut pas copier ce modèle de nullité qui est autour d'elle. C'est pour ça que quand Yitzhak est devenu lui-même un géant de sainteté, alors qu'il aurait pu se sentir étouffé et fuir ce monde qui l'étouffe, on dit les efforts qu'il faut pour être un Yitzhak quand on a un père Abraham sont plus grands que les efforts qu'il faut faire pour être une Rivka quand on a un père comme Bethuel. Et donc, de là on voit que finalement, non seulement d'après même les lois et les règles de la psychologie humaine, ce n'est pas du tout évident lorsqu'on est un homme bien d'avoir des enfants bien, mais plus encore, on pourrait même statistiquement prouver que c'est plus difficile d'avoir des enfants bien quand on est un homme bien que le contraire. Aussi puéril que semble l'affirmation contraire qui ne peut être dite que par des ignorants. La réalité n'est pas comme ça. Donc quand Hachem dit à Abraham, je bénis ta semence, ça veut dire que je t'affirme que tu as su faire descendre dans ton être, dans la chair, dans l'ADN de ton être, des forces spirituelles et une lumière telle qu'elle ne disparaîtra plus jamais. Ça c'est un chidouche phénoménal, c'est quelque chose de géant. Et encore une fois, pour bien nous faire comprendre que c'est pas si évident que ça n'empêchera ni Abraham ni Yitzhak d'avoir eux-mêmes encore des enfants qui sont monstrueux. Pour bien nous faire comprendre, encore une fois, que si ce n'était la promesse de Dieu, ça ne se passerait pas du tout, comme on le croit d'une manière évidente. Alors il y a effectivement tout un processus après de retour, mais quoi qu'il en soit, vous avez raison, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas mathématique. C'est pas parce qu'une génération est bonne que l'autre est forcément bonne. Au contraire, il y a cette brisure et ce conflit de génération constant. Donc, finalement, c'est ce que la Torah appelle, ou plutôt lorsque Abraham a dit, moi, j'ai redonné à Dieu le ciel et la terre, le ciel bien sûr incarnant la dimension spirituelle et la terre incarnant la dimension matérielle. Moi je suis le premier homme qui a été capable de réunir, après tant de séparation et de déchirure, de commencer à réunir à nouveau le ciel et la terre, c'est-à-dire l'âme et le corps. Encore une fois, pas totalement et parfaitement, mais le début de cette réconciliation, le début de cette couture a commencé avec Abraham. Je dis le mot couture parce que c'est la traduction de ce que nos maîtres disent. Abraham ressemble à quelqu'un qui a pris 2 morceaux d'un tissu qui avait été déchiré et qui a commencé à le recoudre. Et chaque génération a fait un nouveau téfer, comme on dit en français un téfer, a fait une nouvelle couture, c'est le même mot, couture et couture, a fait une nouvelle couture jusqu'à la dernière couture qui fait que l'habit est complètement recousu avec le Mashiach lui-même. Alors maintenant, puisqu'il nous reste encore... Et bien justement, c'est ce que ça veut dire. Que maintenant, justement, grâce à cette semence à l'intérieur de laquelle se trouve le patrimoine spirituel d'Abraham, alors on comprend, Maaseh Avot Siman Labanim, qu'il y a pour l'éternité un lien entre le modèle des pères et l'action des enfants. Alors maintenant, très brièvement, on va essayer de comprendre quelles sont les quelques qualités, les quelques conditions qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Alors au niveau d'Abraham, et bien évidemment tout ce que je vais dire
doit être multiplié par plusieurs milliards de fois, mais à notre niveau, essayons de comprendre quelles sont les différentes clés que la Torah met à notre disposition. On voit dans cette paracha, effectivement, quelques points extrêmement essentiels et révélateurs sur les qualités, ou plutôt sur le travail qu'Abraham a dû entreprendre pour arriver finalement à cette promesse que sa grandeur spirituelle était passée jusque dans sa semence. C'est-à-dire qu'il y avait encore une fois une fusion totale entre l'idéal et l'être. D'abord, tout au début de la paracha, on voit Abraham à 100 ans, il est au 3e jour de la circoncision, vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu ce que je vais dire, il voit apparaître 3 nomades qu'il prend pour des bédouins, en plus qu'il prend pour des idolâtres, puisqu'il va les obliger à se laver les pieds avant de rentrer chez lui, parce qu'on sait que l'une des idolâtries à l'époque, surtout des nomades, des bédouins, était de se prosterner à la poussière de leurs pieds. Et donc des gens véritablement d'un niveau les plus grossiers. Abraham est dans une situation où il a toutes les raisons, les meilleures du monde, de ne pas ce jour-là pratiquer l'hospitalité. Et précisément ce jour-là, il décide et il s'entête, quoi qu'il en soit, quitte à se mettre véritablement en danger physiquement, il décide de pratiquer l'hospitalité. Mes amis, je vous pose une question que je repose à chaque fois qu'on voit ce passage-là, et je ne me lasserai jamais de la reposer. Abraham a 100 ans. L'hospitalité, il la pratique depuis des décennies. Il va savoir à quel âge il a commencé, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, peu importe. Depuis des décennies, il la pratique. Pourquoi la Torah n'en parle qu'une seule fois, et la seule fois elle en parle, c'est à ce moment-là? Pourquoi jamais avant? Parce que à chaque fois qu'Abraham pratiquait l'hospitalité avant, il avait toujours certaines bonnes raisons de le faire. La première fois qu'Abraham n'a aucune bonne raison de le faire, c'est-à-dire que si Abraham, supposons, avait été demandé à son maître, qui était son maître, Shem, il aurait été demandé à son maître, maître, toi qui m'as tout enseigné, est-ce que je dois aujourd'hui me mettre en danger, sortir, courir, le sable qui peut venir dans la blessure, et j'ai 100 ans, je suis circoncis, il fait très chaud, comme dit la Torah, est-ce que je dois aujourd'hui? Qu'est-ce que lui aurait dit le maître? Si aujourd'hui tu oses sortir, sache que tu enfreins la Torah qui incombe à chacun, qui demande à chacun, Venishmartem me'od nafshotechem. Vous ferez très attention de ne pas vous mettre en danger. Aucune mitzvah, aussi grande soit-elle, m'autorise à me mettre en danger, voire même de mort, pour l'accomplir. Et certainement pas une mitzvah comme ça, car la charité pour les autres commence d'abord par soi-même. Si tu veux aider les autres, commence d'abord par t'aider toi-même. Toi aussi tu es un nécessiteux dans cette situation d'être circoncis à l'âge de 100 ans où tu as besoin de beaucoup de repos. Donc fais-toi d'abord du bien à toi-même. Donc c'est clair que Abraham n'avait aucune bonne raison ce jour-là de pratiquer. Plus encore, Rashi va nous expliquer quelque chose de folie. En vérité, il n'y avait personne dehors. Il n'y avait personne dehors. Il faisait chaud à mourir. Mais quand Hachem a vu qu'il s'exposait à une insolation parce que lui ne voulait pas bouger de dehors, il lui a créé 3 nomades, c'est des anges, pour qu'il puisse rentrer à nouveau dans sa tente. Ça veut dire que de toute façon, il n'y avait personne. Comment? Parce que lui, il voulait absolument voir quelqu'un. Et c'est ça la folie. Il voulait absolument voir quelqu'un. Mais Hachem a vu qu'il allait prendre une insolation. Il lui a fait descendre 3 anges, il les a déguisés en nomades, et tout ça pour qu'après il puisse cesser d'être dehors, au soleil. C'est-à-dire que de toute façon, pour toutes les raisons du monde, cette mitzvah n'était pas praticable, puisque même matériellement parlant, il n'y avait personne dehors. C'est lui qui a tout créé, il s'est entêté à vouloir l'accomplir. Qu'est-ce qu'on voit de là très brièvement? Qu'Abraham est arrivé à un niveau où quand il pratique le bien, il le pratique sans limite. Alors bien sûr, pour nous, Abraham est un modèle. C'est l'étoile au loin qui guide le marin. Mais cette étoile, par définition, on ne l'atteindra jamais. Mais malgré tout, elle nous indique un chemin par rapport à nous. Ça veut dire, première condition pour arriver à recoudre ensemble le ciel et la terre, c'est que tu sortes de tes propres limites quand tu fais le bien. Ça veut dire que chacun d'entre nous fait du bien. Et chacun d'entre nous fait souvent beaucoup de bien. Seulement, nous avons tous un problème, c'est que nous conditionnons le bien que nous faisons à nos propres limites.
Et si tu oses me déranger pour que je te fasse du bien à un moment où je me suis enfermé dans mes propres limites, alors non. Avram ne connaît pas de limites. Quand il est sollicité, il répond présent. Et quand il n'est pas sollicité, il crée la sollicitation. Chez lui, c'est de la folie pure, peu importe. Mais pour nous, le modèle, même s'il est rétréci des milliards de fois, le modèle est quand même pour nous un message extraordinaire. Ne pose pas de limite entre toi et le bien. Tu as décidé de faire une chose parce que tu as jugé qu'elle est bonne, alors laisse-toi aller aux besoins des besoins. Ne décide pas toi quand, comment, etc. Parce que les limites que tu imposes au bien sont les limites qui t'imposeront de faire descendre le bien dans ton propre corps et tu resteras toujours finalement un être coupé en deux entre ton âme et ton corps. Deuxième condition, on voit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que c'est tout de suite après ce passage-là que Dieu dit à Avram qu'il va détruire Sodome. Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora. On peut se poser une question. Dieu dit j'en peux plus, ça y est, je vais les détruire, et là commence la prière de sauvetage où Avram même agit avec une certaine dose d'effronterie et de culot, comme vous le savez, on en a déjà parlé des milliers de fois, et il fait tout pour sauver Sodome. Alors, évidemment, on est tellement habitué à lire la Torah comme au Talmud Torah, qu'on dit, ah oui, il est gentil Abraham, il est grand, mais on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Je vous pose une question simple. Comment se fait-il que c'est précisément maintenant que Hachem décide de détruire Sodome ? D'abord, Sodome existe depuis très longtemps. En plus, même dans l'histoire et la vie d'Abraham, Sodome a commencé déjà à exister pour nous, dans le contexte biblique, il y a 25 ans, le jour où Lot s'est séparé d'Abraham, c'est tout au début, quand Abraham avait 75 ans, au retour d'Égypte, ils ne sont restés que quelques mois en Égypte. Donc, il y a déjà 25 ans qu'on parle de Sodome. Ça fait déjà 25 ans que la Torah nous dit Ve'an chez Sodome chataim veraim lachem me'od. C'était des grands fauteurs et des grands méchants. Pourquoi précisément maintenant Dieu n'en peut plus? Et pourquoi précisément tout de suite après qu'on nous montre la grandeur inimaginable d'Abraham dans l'accomplissement de l'hospitalité? Vous savez pourquoi il y a un secret incroyable? Parce que ça aussi c'était une épreuve pour Abraham, pour mettre encore mieux en évidence sa grandeur infinie. Quelle était la faute, l'idéal de faute? Parce que chez Sodome c'était un idéal. L'idéal de faute de Sodome. Ça veut dire qu'ils fautaient et fiers de leur faute. La lutte totale contre l'hospitalité. C'était la faute de Sodome. Accompagnée de milliers d'autres choses. Mais c'était une civilisation dont l'idéologie était de condamner à mort celui qui ose pratiquer l'hospitalité. Dit d'une autre manière, celui qui aide les nécessiteux. Et pourquoi? Parce que cette idéologie, aussi abominable soit-elle, bien qu'elle n'est pas si loin qu'on le pense de nos esprits occidentaux, toute mendicité, colpor, si tutu et machin, budric, chouette, c'est les Français qui ont inventé ça d'ailleurs, peu importe si les raisons sont peut-être pour d'autres choses, mais ça sonne comme ça. Quoi qu'il en soit, sur quoi est fondée cette idéologie? Sur un principe mathématique, on pourrait dire, aussi logique qu'il est froid. D'accord? Pourquoi tu profiterais du fruit de mon travail? Travaille toi aussi. Tu as travaillé, tu n'as pas réussi, mais c'est que tu ne dois pas être si aimé de Dieu que ça. Pourquoi moi je travaillais et je réussis? Alors vous me direz, oui, mais les malades et les infirmes, bon, peu importe. Mais sur le principe, chacun a la même chance. Travaille, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis toute la journée depuis 4 heures du matin au champ, je crève de travailler sous le soleil, je rentre chez moi épuisé, je rencontre quelqu'un sur ses 2 jambes avec 2 bras apparemment aussi robustes que moi, qui me tend la main. Ça veut dire quoi? Mais tu te fous de qui va travailler? Et on considérait à Sodome que c'était véritablement un crime moral d'oser venir demander le fruit du labeur d'un autre. C'est une forme de vol. Mais vous savez, ne croyez pas que c'est des inventions.
Quand tous les pays modernes décident que tu n'as le droit de donner à la charité ou aux œuvres qu'une certaine partie de ton salaire déductible des impôts, mais plus que ça, c'est pas déductible des impôts, ça veut dire que finalement, d'une certaine manière, on voit d'un œil critique la tzedaka, la charité. Pourquoi priver finalement les travailleurs de cette somme-là? Non, tu seras imposable quand même. Ils n'ont qu'à aller travailler, tous ces parasites. Attention, je ne dis pas que c'est juste, c'est faux, peu importe. Je le fais exprès de vous le montrer ça pour vous dire, après tout, on n'est pas si pas d'hommes que ça, hein, on a besoin de le dire à personne. Hein. Puis non, les hommes, ils ont... Voilà, très bien. Mais en tous les cas, c'est pas si simple que ça. Simplement, chez Sdom, ce principe était poussé à l'extrême, au point d'en faire véritablement une abomination, la charité, et de décider que c'est un délit de mort. Alors vous imaginez bien que s'il y a, à côté d'Abraham, une civilisation qui incarne l'extrême opposé absolu de ce qu'il est et de ce pourquoi il vit, c'est bien Sdom. Donc, déjà, vous êtes quand même conscient qu'on n'aime pas trop, c'est la nature humaine, on n'aime pas trop ceux qui incarnent l'extrême opposé de ce à quoi on croit. On les aime encore moins lorsqu'en plus, ils affirment le contraire de ce que je pense, et qu'en plus, ce sont des crapules dans ce qu'ils pensent. Parce que bon, ça pourrait être très bien une civilisation qui, elle, à l'extrême opposé d'Abraham, refuse de pratiquer la charité, mais n'en va pas non plus jusqu'à condamner à mort celui qui la pratique. Non, on condamne à mort celui qui la pratique. En plus, on connaît leurs mœurs. On va le voir après, l'homosexualité, etc. Donc c'est vraiment, ils ont tout pour plaire par rapport aux normes d'un Abraham. Donc, quand le maître du monde lui-même te dit « Moi je vais les détruire », qu'est-ce que fait un homme normal? Même un saint, mais normal, qu'est-ce qu'il fait? Le maître du monde, je crois que tu es arrivé à la conclusion qui s'imposait. Ça c'est normal. Mais mes amis, arrêtez ici le cours. Cherchez dans toute l'histoire humaine quelqu'un qui va se battre jusqu'à devenir insolent face au maître du monde pour sauver des êtres abominables qui incarnent tout ce que Abraham a haï plus que tout. Encore une fois, on voit qu'Abraham est complètement au-delà des normes et des limites de l'entendement humain. On l'avait déjà vu par rapport à son propre corps. Maintenant, on le voit par rapport à son idéal. Non. Il met son idéal de côté et il ne voit plus ceux qui sont différents de lui. Il voit des hommes qu'il faut sauver. Il oublie qu'il est en train de prier avec insolence pour des êtres qui incarnent tout ce qu'il déteste le plus. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne connaît aucune limite. Quand il fait le bien, il le fait jusqu'au bout. Allons un peu plus loin. Après, la Torah nous raconte que sa femme va se faire kidnapper. Elle va se faire kidnapper, vous imaginez ce qui a failli se passer dans la chambre à coucher de ce monstre d'Avimelech. Lui n'y était pas pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais rien que l'idée qu'il a voulu la toucher, très bien. Avimelech est frappé de maladie. Il lui rend sa femme et il lui dit « Prie pour moi pour que je guérisse ». Abraham se met à prier jusqu'au résultat de la guérison pour que Avimelech guérisse. Ça veut dire quoi? Mais t'as pas un petit peu une rancune, une colère, quelque chose, un petit peu de haine? Comment t'arrives à prier? Et c'est une prière sincère puisqu'elle a réussi. Comment c'est possible? On va y arriver tout de suite. Comment tu fais pour prier? Abraham n'a pas de limite. Vous êtes en train de vous rendre compte que c'est un homme qui ne fonctionne pas du tout comme ce qu'on attend normalement des êtres normaux, même des saints normaux. Mais d'où il sort celui-là? Et c'est pas fini. Ça continue. Après, il y a un problème avec son fils, Ishmaël. Et comme j'ai dit, surtout, ne commettez pas le crime d'imaginer Ishmaël comme vous voudrez l'imaginer.
Le Ishmaël dont parle la Torah n'a rien à voir avec nos fantasmes. Ishmaël est un enfant que Abraham aime, un enfant qu'Abraham éduque, un enfant auquel Abraham tient, un enfant pour lequel il suppliera à Hachem de l'aider, Lou Yechye Ishmael Lefanecha, un enfant dont il ne se désespérera jamais jusqu'au jour où il fera Teshuvah, car finalement Ishmael fait Teshuvah, grâce à l'amour et à la foi sans limite qu'Abraham a dans cet enfant. Ça c'est l'Ishmael biblique, le reste ne m'intéresse pas. Mais quoi qu'il en soit, lorsque arrive un moment où il faut le mettre dehors, Abraham est immensément riche. Ses tentes et son bétail et ses biens vont d'un bout à l'autre de la terre. Il le met dehors avec un petit peu d'eau et un morceau de pain. Mais comment tu fais une chose pareille? Parce que Hachem m'a dit de le mettre dehors. Mais attends, mais où? Alors où ton amour, où tout est passé? Comment tu fonctionnes, Abraham? Alors bien sûr, vous allez dire, oui, mais ce n'était qu'Ishmaël. J'aimerais pas être à la place de Yitzhak. Ishmaël a encore eu de la chance. Et Yitzhak, il recommence la même chose avec Yitzhak. Si ce n'était le malheur qui l'arrête à temps, et donc c'est pas parce que c'était Ishmaël, pas du tout. Même avec Yitzhak, il est prêt à le faire. Et il lui faut 2 malheurs à 2 reprises pour que finalement il ne lui fasse même pas une petite blessure. Mais c'est quoi cet homme? Alors encore une fois, bien évidemment, pour Abraham, et au niveau d'Abraham, il s'agit d'un modèle que de toute façon nous ne pouvons pas atteindre. Mais au moins il nous donne, il nous indique une direction. La direction c'est que pour pouvoir faire descendre sur terre ton idéal, les qualités, ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu crois, il faut être capable d'être un homme qui, dans sa vie quotidienne, essaye de mettre le moins de limites possible autour de l'idéal auquel tu aspires et pour lequel tu vis. Si tu te mets des limites, tu n'arriveras jamais à faire descendre ton idéal sur terre. Il restera toujours céleste. Tu seras toujours finalement quoi? Un beau penseur qui vit comme un animal. Comme ce philosophe dont je ne me rappelle plus le nom, qui constamment, une histoire bien sûr authentique, vous allez sans doute vous rappeler le nom, qui enseigne toujours à ses élèves des discours extrêmement moraux, puis un jour, à ses dépens, ils l'ont surpris avec et dans une position, etc. Et lui, il ne s'est pas démonté, il a dit, mais attention, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Pourquoi il y avait chez lui aucun problème de vivre à l'extrême opposé de ce qu'il enseignait? Parce qu'il était l'expression même de la mort, la coupure entre l'idéal et le vécu. Alors ça c'est le cas extrême, mais mes amis, on est tous un petit peu comme ça. Tous un petit peu comme ça. Lequel d'entre nous n'écoute pas des fois un cours pendant 1 heure sur les méfaits de la médisance, et puis la première dispute avec quelqu'un, on se trouve 1001 bonnes raisons pour dire que celui-là n'est pas concerné par ce cours, car une crapule pareille, c'est sûr qu'il faut le descendre et parler dessus. Mais on passe tous toute notre vie à ce genre d'anomalie, de dysfonctionnement, je dirais, moral, où on sait ce qu'on sait et on vit exactement le contraire. La Torah nous révèle que la source du problème, c'est parce que dans le bien auquel on aspire, on a malheureusement posé des limites. Chacun à son niveau, mes limites ne sont pas les vôtres et les vôtres ne sont pas les miennes. Mais à partir du moment où tu te dis, je ferai le bien jusque-là, à ce moment-là, tu l'as rendu céleste, il ne pourra plus jamais descendre, il ne pourra plus jamais imprégner ta vie. Et la punition que tu vas vivre, c'est que tu vas constamment être un schizophrène moral, déchiré entre ce à quoi tu aspires et ce que tu es véritablement. Abraham nous délivre le secret de la guérison de cette maladie qui est celle de l'humanité tout entière. Ne pose pas de limite dans le bien que tu veux faire. Et là, tu peux espérer voir un jour le bien descendre jusque dans ta semence. Il va t'imprégner entièrement. Tu sauras ce que tu es, ce que tu veux être.
Quelle est la plus grande bêtise que l'un des modèles de pensée occidentale a dit un jour? Je pense donc je suis. Jamais un homme n'aura dit une aussi grande bêtise. Pourquoi? Parce que toute la réalité prouve le contraire. Un homme n'est jamais ce qu'il pense.